Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation en développement JavaScript, le cours complet en JavaScript ES5. Aujourd'hui, nous allons étudier les nombres et leurs méthodes. Il existe 5 grands types d'opérations en JavaScript sur les nombres: l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et le modulo. Nous allons parcourir tous ces différents types d'opérations. Par exemple, l'addition. En additionnant ces deux chiffres, essayons de voir le résultat. 37. En dehors de l'addition, on peut effectuer la soustraction. Ce qui donne 3. Ensuite, nous pouvons effectuer une multiplication avec l'opérateur étoile. Et finalement, nous pouvons aussi faire une division, ce qui donne 2,5. Et nous pouvons aussi faire le modulo avec l'opérateur pourcentage. Je tiens à rappeler que le modulo est le reste d'une division entière. Donc, comme ici nous avons pris comme différents éléments 5 et 2, le reste de la division entière entre 5 et 2 est 1. C'est pour ça que le résultat ici est de 1. Maintenant, nous allons aborder l'ordre de priorité des opérations pendant un traitement en JavaScript. Prenons par exemple cette opération. D'après vous, quel sera le résultat de cette opération? Là, vous pouvez mettre pause et essayer de calculer si vous sentez le besoin. Le résultat de cette opération est de 13. Tout simplement parce que le JavaScript a une ordre de priorité pour traiter les instructions. Généralement, l'ordre en question, c'est d'abord les parenthèses, ensuite la multiplication, ensuite l'addition et finalement la soustraction. Donc, pour traiter cette expression, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont considéré tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Maintenant, il a traité l'instruction priorité dans cette parenthèse, à savoir 3 fois 5, ce qui donne le résultat de 15. Tout en restant dans la parenthèse, il a fait maintenant la soustraction, donc 15 moins 4, ce qui donne 11. Et finalement, il a fait l'addition après la parenthèse en faisant 11 plus 2, ce qui a donné notre résultat de 13. C'est très important de garder cela pendant qu'on est en train de travailler parce que ça peut souvent causer de gros dégâts pendant le travail professionnel. Notez toujours que l'ordre de priorité c'est parenthèse, multiplication, addition, soustraction ou PMAS si ça peut vous aider. En dehors de ces différentes opérations, pour faciliter le travail aux développeurs, il y a une classe qui existe qu'on appelle number. Cette classe aide à manipuler le type primitif des nombres en JavaScript. Pour avoir plus de détails sur les différents attributs et méthodes autour de cette classe, vous pouvez taper juste le nom de la classe et mettre point. L'outil VS Code va vous aider en vous montrant tout ce qui est autour de cette classe qui existe. Par exemple, on peut utiliser la classe isInteger. Cette classe permet de savoir si l'élément passé en paramètre est un entier ou pas. Passons en paramètre un peu z.
là il retourne vrai. Parce que à la suite de cette opération qui est le modulo, nous avons un entier. Maintenant, essayons après la division entière. C'est false parce que le résultat de cette division entière est 2,5 qui n'est pas un entier. Les résultats sont pareils pour la méthode parse float. Maintenant, essayons de voir ce que c'est la méthode suffixe. Cette méthode permet d'arrondir un chiffre en virgule flottant. Par exemple, si nous avons la variable k qui est égale à 2, ceci, et maintenant nous effectuons un k point suffixe, nous passons en paramètre jusqu'où nous voulons que la virgule flottante s'arrête. Ça réduit à 2,88. Ceci est un aspect des différentes opérations que nous pouvons mener sur des chiffres à JavaScript. Merci de nous avoir suivis.